Et le premier à faire son entrée sur le ring, vous le connaissez, c'était presque un boxeur Fight Nation, tellement il apparaît souvent dans nos lives. Il était là il y a 2 semaines à Perpignan face à Mohamed Kani avec le chapeau, le tarbouche tunisien. Tunisien, tout à fait. Sur la tête, Hossein Moulahi. Qui est quelqu'un de vraiment extraordinaire. Hein. Très sincèrement, j'ai beaucoup parlé avec lui. Il est joyeux, il aime ce qu'il fait. Voilà, il représente son pays aux 4 coins de la France pour l'instant. Il est installé dans la région de Toulouse, lui aussi. Il a été licencié à Blagnac, après il est passé par Mehdi Oumia à Toulouse, et puis là il a encore changé de club. Et en tout cas, voilà, il répond toujours présent en toutes circonstances pour affronter les garçons les plus durs entre welter, super welter, voilà, moyen. Et moyen, voilà, dans les 2-3 catégories. Et maintenant, Yaya Tlaouziti qui a fait toutes ses gammes à Aulnay-sous-Bois sous la coupelle de Nasser Lalaoui, et qui revient après sa défaite contre Mehdi Mouhib. Et qui a été transféré, parce qu'il y a des transferts maintenant, il y a des mercatos maintenant. Et Fontenay-sous-Bois est un club qui recrute énormément. Et donc il y a eu toute une fuite des boxeurs d'Aulnay vers Fontenay. Et pour voir autre chose certainement. Voilà. Et en tout cas, Yaya Tlaouziti qui a été 3 fois champion de France à Aulnay, a signé à Fontenay. Et le voici qui fait son retour. Il doit traverser la salle, traverser les tables, se frayer un chemin. Parmi la foule. Il y a du monde ce soir en tout cas. Ah bah, toutes les tables ont été vendues, puis je vous dis, c'est pas les tables à 25 € le repas, hein. C'est très haut de gamme. C'est la classe. C'est la grande classe, comme la tenue d'ailleurs de Yaya Tlaouziti qui est... Des événements comme ça ne peuvent que redorer le blason de la boxe, le noble art. L'art noble de se battre et un art dont il possède tous les rudiments. Yaya Tlaouziti qui a été 3 fois champion de France en 2018 et 2019 en battant successivement Yannick Dehez, puis Dehez, après il a battu Bruno Marcelin, c'était à Fontenay. Ah bah oui, d'ailleurs à Fontenay, oui, c'était à Fontenay. Ensuite il a fait un très beau combat, peut-être le combat de l'année 2019 face à Pepe Gomez. C'était chez lui à Aulnay, c'était un combat magnifique et il avait emporté Yaya Tlaouziti pour après s'attaquer à l'Union européenne. Et là, il a été surpris, cueilli par Mehdi Mouhib. Le 4e round. Le boxeur de Douai, entraîné par Robert Pantini, qui est donc devenu champion de l'Union européenne. Et depuis ce revers, eh bien, Yaya Tlaouziti a changé de club. Il est à Fontenay. Et là, il se remet en selle. Non, il était déjà à Fontenay quand il a fait l'Union européenne. Oui. Là, il se remet en selle pour disputer un combat, on vous le dit encore, qui ne sera pas un cadeau, parce que Hossein Moulahi, qui se fait appeler Tyson Moulahi sur les réseaux sociaux. Et surtout, ce n'est pas sa catégorie. Il est dans la catégorie de Moulahi là. C'est vrai. Et on voit qu'il n'est pas très affûté, Yaya. Du combat. Et allez, hop, d'entrée, ça commence très fort. Moulahi, il n'y a pas de round d'observation. Il se jette dessus. Et pour vous dire, je pense que justement, il n'est pas assez efficace parce qu'il n'est pas à la bonne distance à chaque fois, Moulahi. Mais il travaille, il est actif tout le temps. Et c'est un vrai poison parce qu'il ne laisse jamais de répit à ses adversaires. Et quand on pense faire un petit combat de reprise, de rentrer avec lui, il faut être prêt physiquement. Oui. Il est là pour être tout le temps dessus, pour essayer d'étouffer. Les coups corps face. Voilà. Travail de sape un peu de Moulahi. Corps face à chaque fois. Encore. Il devrait faire, voilà, enchaînement corps face, voilà. Sur les côtés, il devrait revenir au milieu, Moulahi. Voilà, c'est ce qu'il fait petit à petit. Yaya qui observe, qui devrait travailler à distance, comme le dit son entraîneur. Ah, c'est sûr, il ne faut pas accepter l'épreuve de force imposée par Moulahi. Parce que déjà, Moulahi ne tombe jamais, il n'a jamais mis un genou à terre de sa carrière. Mais ça frappe, vous voyez, ça frappe pas. Il n'y a pas de l'efficacité, elle n'est pas là. Parce qu'il n'est pas assez bien posé sur ses appuis. Mais il est toujours là, voyez-vous. Il lève les mains en avançant, en pressing constant. Yaya qui remise. Moulahi trop large. Il a tenté 3 uppercuts d'affilée, mais tous ont été bloqués par Hossein Moulahi, qui n'est pas maladroit non plus en défense, toujours souvent bien fermé. Exactement. Et avec son bras avant qui devrait insister avec le bras avant justement.
Il devrait insister plus. Et il travaille bien au flanc aussi. Hein. Moulaï, il frappe bien, il varie bien les zones de frappe. A toujours en crochet. Il n'envoie pas un seul direct, c'est que du bon. C'est ça, du c'est un bon peu crochet. trop large. Oui. Un peu large, oui. Pour être un peu plus précis, ce serait plus efficace. S'il était moins large, ce serait plus efficace. Voilà, hein, Moulaï, on a l'habitude de le voir. Voilà, oui, oui. On a l'habitude de le voir comme ça, justement, dans ses combinaisons. Et Yaya qui il a du mal, fait un premier round, oui. Ouais. Ce n'est pas un round d'observation. Il fallait s'y attendre. Maintenant, c'est lui qui doit réagir. C'est lui qui doit réagir. Ah, et Moulaï qui est là, qui provoque. Qui lui dit viens. Et Yaya qui essaye de se défaire de tout ça. Il n'arrive pas à avoir de moments de répit. Yaya qui subit un petit peu. Il aimerait bien pouvoir respirer un petit peu. Il aimerait bien devrait utiliser le bras avant pour le tenir à distance. 10 secondes. Yaya qui finit tranquillement à distance. Voilà, il a compris qu'il fallait maintenir la distance. Il rentre dans le ring déjà un peu essoufflé. Yaya Tlaouziti ne s'attendait pas comme ça à ce que Houssine Moulaï se jette sur lui. Tout à fait. Houssine qui est, comme je vous disais, un vrai rouleau compresseur. Maintenant, il lui manque de la technique, un peu de précision pour être plus précis. Un peu de précision dans les coups surtout, moins large. Alors Moulaï, c'est un très bel écrin, un endroit magnifique qui n'est pas forcément adapté à une captation de boxe. Il n'y a pas de place pour mettre les caméras, très peu de place. C'est pour ça qu'il y a eu des problèmes de son en début, donc on vous présente nos excuses. Voilà, il y a des lustres partout, il y a des glaces partout. C'est très compliqué de faire un direct de boxe ici. On voit des reflets partout, donc c'est pas simple. Mais c'est magnifique. Ah mais c'est vraiment prestigieux, magnifique. Vraiment, ça porte son nom. Prestige Fight, franchement, il n'y a pas mieux. Alors c'est une première hein, pour Jamel Yacouben et le Prestige Fight. Il y en aura d'autres. Hein. Ils ont déjà des dates prévues dans des endroits hype, haut de gamme. Et on est parti pour cette deuxième reprise avec Houssine Moulaï, ici qui est à droite de l'écran. Il se remet encore au boulot dans ce qu'il sait faire de mieux. Avancer. Ah, il a fait une bonne gauche. Voilà. Ouais. Yaya qui a l'œil quand même. Voilà. C'est à toi, moi. Oh, quel travail il fait au corps Houssine Moulaï. C'est vrai que ça manque d'efficacité parce que c'est pas très appuyé, mais il est actif tout le temps. Vous voyez Arnaud, c'est les appuis au sol aussi qui sont... Vous voyez, il est souvent sous les talons ou trop sur les pointes. En tout cas, il est surmotivé, hein, tout le temps. Houssine Moulaï. Tout le temps. Chaque fois qu'il prend un coup, il se serre les dents, il regarde son adversaire dans les yeux, on lui fait son signe, vas-y, viens te battre. Il le provoque, oui. Voilà, Yaya qui devrait doubler même ses coups. Il faudrait doubler ses coups. Voilà le manque de précision de Yaya qui est, vous voyez là, par rapport à la posture qu'il a. Mais Yaya qui n'arrive pas à s'enlever en fait des griffes de Moulaï, si je puis dire. Mais de toute façon, il va faire 6 rounds comme ça, Moulaï. Oui, du début à la fin, le même rythme, tout le temps, collé à l'adversaire et en matraquant. Pas avec des coups très forts, mais ça peut faire illusion auprès des arbitres. Il faut que Yaya se dégage de là pour être efficace, à distance. Là, il a plus d'avantage, hein, Yaya Tlaouziti. Oui. On sent qu'il a plus d'impact dans ses coups par rapport à la première reprise, que lui aurait voulu comme une reprise d'observation, mais il ne lui a pas laissé le temps. Oui, je pense aussi. Mais avec Moulaï, il n'y a pas d'observation. Il est volontaire. Il s'accroche là un petit peu. Voilà. Yaya, comme je vous dis, qui devrait travailler à distance. À distance. Comme il fait à ce moment, avec un jeu de jambes, un coup d'œil à la touche. Il devrait allonger le bras avant, deux fois même, doubler. C'est ce qu'a fait, c'est ce qu'a fait Mohamed Kani hein, il y a 2 semaines. Voilà, il boxait vraiment à la touche, aucune efficacité, il cherchait juste comme tac-tac à se sortir du piège Moulaï. Oui. Voilà, et maintenant... Une droite plongeante. Ça, droite plongeante. Non, c'est un déséquilibre de Houssine Moulaï. Il m'a semblé qu'il avait été percuté par. En tout cas, Houssine qui désaxe pas assez. Houssine désaxe pas assez. Voilà, le pas de retrait aussi. Il faudrait l'utiliser. Pas de retrait remise. Voilà, très beau coup au corps là de Yaya. Malheureusement, il n'y a pas d'efficacité.
Voilà, Yaya. Une deuxième reprise à nouveau éprouvante pour les deux boxeurs qui n'ont pas de tabouret. Ça va être ces reprises disputées, je pense, sur ce rythme-là. Il faut absolument qu'il change de tactique, qu'il bouge davantage, qu'il soit plus mobile, et qu'il boxe en mouvement Yaya Tlaouziti. Sinon, le piège de Moulaï va se refermer sur lui. Et il est parti pour ce bras de fer, encore 4 reprises. Oui. Alors ça ne lui fait pas peur, il a déjà fait des combats très durs. On se souvient Tlaouziti contre Gomez, contre Brice Bassolé également. Il a été boxé en Angleterre aussi. Il a des combats comme ça aussi mais intenses. il est prêt physiquement d'habitude. Il a son poids. Là on le sent un petit peu, il est un peu d'embonpoint. On voit bien qu'il n'est pas très dessiné, très affûté. Et est-ce qu'il est dans une Yaya forme... pesait à 71 et Moulaï à 72. D'accord. Voilà. Donc 71, sachant que son poids de forme en welter c'est 66. 66, 678 exactement. Mais bon, les combats hors titre en jeu sont toujours au-dessus. Bien sûr, bien sûr. De la limite. Mais c'est aussi révélateur de l'état de forme physique. Exactement, voilà. Exactement. Parce que là, encore une fois... alors que Moulaï est toujours constant. Toujours constant. Et puis comme il boxe régulièrement, il est toujours prêt, quoi. Il est toujours en forme. Oui. Et il continue sa marche avant, même si là, il le boxe davantage Yaya Tlaouziti. Il faut avoir des jambes pour boxer Moulaï. Des jambes et un coup d'œil. Voilà. Faut donner des petites... Vous voyez, des petites touches, tac. Il faut doubler ses coups. Je pense que Yaya il est un peu radin en coups. Il faudrait peut-être un peu plus doubler ses coups. Notamment les directs du bras avant. Oh, la droite plongeante de Tlaouziti qui a percuté la mâchoire. Elle a percuté, mais voilà, Moulaï, vous voyez, qui est malheureux, qui est encore là, dans le sens où il prend les coups, mais il est là pour accepter. Il est là pour accepter. Un bon travail d'Hossein Moulaï. Au corps, il laisse encore Tlaouziti dans les cordes. Voilà, belle remise d'Yaya, mais pas précis. Voilà, allez, on s'échange plus de précision. Voilà, doubler le bras avant. Il faudrait qu'ils doublent leur coup. Souvent dos aux cordes, Tlaouziti, c'est pas une position favorable, surtout face à Moulaï. Il a certainement pas les jambes pour je pense qu'il n'a pas les jambes pour tourner. Et donc il est contraint d'accepter l'épreuve de force. Voilà, le à toi à moi. Ce qu'il est capable de Moulaï, faire. il manque de la précision. Franchement, s'il serait précis, il pourrait faire beau. Il manque un peu de précision pour l'efficacité. S'il était précis. Et Yaya, voilà, c'est ce qu'il a fait. Voilà, des petits coups, c'est ce qu'il faut faire en fait. Faut le boxer, vous voyez, à distance. Il ne faut jamais rester collé à lui. Ça part de trop loin là, chez Hossein Moulaï. Effectivement, la solution pour Yaya Tlaouziti, c'est de boxer à distance et à la touche. Il ne lui laisse pas de répit, il le colle dans les cordes, il le serre. C'est une vraie censure. Il sait y faire. Belle uppercut là de Yaya Tlaouziti, pas appuyé, pas vissé, mais ça touche quand même. Vous voyez, devant un adversaire comme ça qui est très large tout le temps, il faut revenir au centre à chaque fois. Vous voyez, il est revenu une fois, il faut revenir 2 fois. S'il doublerait l'uppercut au centre, Yaya, doublé, triplé même. Ah ouais, je vous ai dit, 6 rounds comme ça, plein régime, régime. Là, il ne lui laisse pas une seconde de répit. Il m'a dit, j'ai boxé les meilleurs, je veux boxer les meilleurs, voilà. Donc on sait à quoi s'attendre avec Hossein. Hossein Moulaï qui ne boxe jamais à domicile puisqu'il n'a pas vraiment de domicile attitré pour la boxe, pas de club vraiment, est-ce qu'il change beaucoup. Il boxe tout le temps à l'extérieur et évidemment souvent quand on boxe à l'extérieur, quand un combat est équilibré, souvent les décisions ont été contre lui. Lui s'est senti lésé, il m'a dit déjà plusieurs fois. Oui. Après, on a vu 2 combats sur lesquels on peut légitimement il peut se considérer lésé. Il a été déclaré notamment match nul contre Mohamed Ali Wali chez son adversaire. Donc on sait ce que ça veut dire. Oui, tout à fait. Et puis il a battu Michel Motemora, l'ancien champion de France des poids moyens. Il l'a mis KO. Son dernier combat à Michel Motemora, je crois. Dernier combat de Michel Motemora. C'est ça. Il pensait se refaire la cerise avec Hossein Moulaï.
manque de chance. Des Le fois, champion de France 2018 s'est retrouvé, 2019 même, s'est retrouvé au tapis pour le compte. Et on est parti pour cette 4e reprise. Alors on se rend coup pour coup. C'est un petit peu désordonné, c'est un petit peu brouillon. oh là là, Yaya qui... Sur le reculoir, hein, il subit beaucoup et il frappe pas beaucoup. Mais c'est ça, c'est ça. Ce qu'il vient de faire là, c'est ce qu'il devrait faire. Et toujours le même style de Houssine Moulay qui est collé à son adversaire et qui le matraque sous tous les angles. C'est pas toujours efficace. Comme à son habitude. Comme à son habitude. Ça manque d'impact, ça manque un peu de puissance. Mais il est actif, il bosse, il avance. Encore une fois, et là, Yaya reste tout le temps dos aux cordes. C'est vraiment pas la bonne stratégie employée par Tlaouziti parce qu'il n'a pas les jambes, clairement. Oui, il n'a pas les qualités pour boxer sur les jambes. Alors là, c'est... Voilà. Il faut peut-être moins en faire, mais voilà, que ce soit plus propre. Sans oublier de lever les mains, bien entendu. Les mains levées, voilà. Yaya, il devrait tricoter. Voilà, et ensuite les jambes, vous voyez. 1, 2, 3, il devrait se décaler sur le côté à chaque fois, voilà. Et Moulay qui l'empêche. Yaya n'arrive pas à avancer sur lui. Et en plus, il se protège bien parce qu'il a de bonnes esquives aussi, Moulay, puis il est bien fermé généralement. Donc il a de bons moyens de défense. Là, il a bloqué encore une fois. Et c'est lui qui va matraquer, qui met du percute derrière. C'est dommage, je vous dis que c'est pas précis parce qu'il est, il est trop près des fois. Des fois, il est trop près. Donc les coups ne sont pas précis. Quelle débauche d'énergie chez Houssine Moulay, qui mérite toute proportion gardée son surnom de Tyson. Hein. Oui, tout à fait, bien sûr. Non, dans le sens où... Tyson, dans le sens où il avance tout le temps. Il est agressif, il est toujours là. Et il continue encore, il en veut, il a faim, il a la dalle. Ah oui, là, Moulay, c'est... Il veut être considéré à sa juste valeur. Hein. Puis il fait tout pour essayer je pense, des KO, de tenter des choses, quoi. Ouais, encore une fois, le crochet gauche. Sauf que les coups sont mal donnés. Il ne veut pas que l'image de, entre guillemets, de loser lui colle à la peau. C'est un garçon qui mérite le plus grand respect, la plus grande des considérations. Bah oui, il nous faut des garçons comme ça, justement. Je rappelle son palmarès, il a 3 victoires, 9 défaites, 1 match nul. Mais son niveau ne reflète pas du tout son palmarès. Allez, fin de cette 4e reprise. Et là, il va falloir qu'il fasse une grosse différence dans les 2 dernières rounds, hein, Yaya Tlaouziti. Hein. Yaya, oui. Va falloir. Ouais. Va falloir là, parce qu'il est pas sur les jambes du tout. Puis l'avantage qu'il aille à l'épreuve faut pas aller à l'épreuve de force. Chat, je pense qu'il le sait. On n'arrête pas de lui répéter dans son coin. Il faut bouger davantage, boxer sur les jambes, à la touche. Peut-être qu'il n'a pas le cardio pour le faire. Il n'a pas. Oui. 72 kilos, comme je le disais, c'est peut-être pas le poids qu'il devrait boxer. Mais après, bon, il fait comme il peut. Peut-être qu'il a eu cette opportunité, donc il s'est dit voilà, je vais reprendre comme ça. On n'a pas tous les aboutissants. Et puisqu'on est dans le coin de Fontenay-sous-Bois, l'occasion pour nous de vous rappeler que samedi, dans 2 jours, une très très belle soirée se déroule à Fontenay-sous-Bois. Ce sera diffusé une nouvelle fois en live sur Fight Nation. Encore une fois, oui. Avec en point d'orgue le championnat de l'Union européenne des lourds légers entre Jean-Jacques Olivier et Olivier Vautrin. Un gros derby franco-français. Et là, ça va cogner dur. Hein. Oui. On a je pense tous les combats franco-français à ce niveau-là. Voilà, il y a toujours... il faut une suprématie. Il y a 2 garçons qui ont faim, qui sont avides de revanche et avides de percer. Donc Vautrin, Jean-Jacques Olivier, je vous garantis que ça vaut son pesant d'or. Et c'est samedi soir à Fontenay. Et en live une nouvelle fois sur Fight Nation. Et pendant ce temps-là, le Houssine Moulay continue son travail de sape. Il n'arrive pas à sortir de là. Il n'arrive pas. Il paraît emprunté. Ah, il a mis une bonne droite là, plongeante. Plus de précision, voilà.
À toi, à moi, hein, c'est ce qu'on dit. Hein, Déjà, il est un peu trop droit sur ses jambes, exactement. Il devrait plus se plier sur les jambes. Vous voyez, pour les genres les coups comme les uppercuts, il devrait plus se baisser sur les jambes. Et Moulaï qui est là, qui fait son combat. Hein. Il gêne beaucoup Yaya Tlaouziti, qui a du mal à s'exprimer, même de loin. Ah, voilà, là, ça, voilà. Et dès qu'on a le sentiment qu'il fait il a une bonne phase, Yaya, l'autre lui saute dessus aussitôt. Et là, il met une il arrive tout de 5-6 suite sur lui. Il se jette sur lui, vous voyez. Il ne le laisse pas respirer. Il faudrait faire des pas de décalage sur les côtés. Voilà, il faut doubler, tripler les coups. Yaya. Doubler, tripler les coups. Mais aussi, ne le laisse pas s'exprimer. Il ne veut pas. Voilà. Très bonne marque de gants choisie par Jamel Yacouben. Hein, Prestige Fight par Venom. Franchement, c'est de la très bonne qualité ces gants-là. C'est l'habitude du pied-point. Je rappelle que Jamel Yacouben, l'entraîneur, le promoteur de la soirée, voilà. Et Venom s'est lancé dans l'anglaise depuis quelques temps, avec Georges Linares en premier. Et Lomachenko surtout. Voilà, aussi Lomachenko, tout à fait. Voilà, on est toujours au centre du ring et l'explication continue avec encore une fois une bonne séquence. Bonne séquence de Houssine Moulaï. Houssine qui ne veut pas lâcher Yaya. Même quitte à s'accrocher, il veut le pousser dans ses derniers retranchements. Et après, même si elle est équilibrée au nombre de coups, l'attitude de Moulaï elle est plus positive parce qu'il avance. Je trouve aussi. Et il est tout le temps dos au corps de Yaya Tlaouziti. Yaya est efficace, comme je vous disais, à distance. Mais encore faut-il qu'il le soit. Ce qui arrive très rarement. Voilà, dernière reprise. Et on va retrouver le Houssine Moulaï qui va continuer sa marche avant. Il ne connaît que ça, le combattant tunisien. Et voilà, je vous dis, hein, on a dit Arnaud dès le départ, hein, ça va être 6 rounds comme ça, on ne s'est pas trompé. Maintenant Yaya, voilà. Voilà, il est efficace quand même sur quelques coups, Yaya. Et on a la présence de Nordi Noubali à l'autre bout du ring. Ah ben on ira lui demander, nous dire un petit mot tout à l'heure. Nordi Noubali, il a fait son arrivée ici, il y a du beau monde évidemment. Notamment l'ancien champion du monde des poids coqs. Merci. Très bien, merci. Qui a longtemps été le seul Français champion du monde avant d'être rejoint par Arsène Goulamirian, qui aujourd'hui est le seul Français à détenir un titre chez les garçons. Hein, parce qu'il y a Ségolène Lefebvre chez les filles, qui est la seule championne du monde. Ségolène Lefebvre, dont on n'entend jamais parler malheureusement, qui est une vraie championne du monde. Hein. Et qui va défendre son titre WBO le 7 mai prochain à Douai. Oui, chez elle d'ailleurs. Chez elle, face à la championne d'Europe, l'Espagnole Melania Soroche. Donc c'est championne du monde contre championne d'Europe. Un combat qui promet aussi. Hein. Yaya qui ne veut pas... Voilà, c'est ça le travail. Et derrière, il enchaîne, il finit tous les échanges à chaque fois. Parce que Yaya ne bouge pas derrière ses directs. Il donne le direct, il ne bouge pas sur le côté. Et voilà. Houssine qui lâche rien, qui veut rien lâcher. Et on entend Rachid qui crie en bas, Yaya. Ah là, il y a une très bonne gauche envoyée par Yaya Tlaouziti. D'ailleurs, et aussi Moulaï qui a au-dessus dit viens parce que c'est de l'orgueil. Hein. Je pense que c'est de l'orgueil.
Oui, de l'orgueil et l'envie de lui montrer qu'il n'a pas été touché. Oui. Mais des fois, on fait ça, mais vous voyez, ça veut dire le contraire aussi. Genre, je suis pas touché, mais en fait, je suis touché. Bonne uppercut de Tlaouziti. Là, les petites uppercuts, c'est pas appuyé, mais ça touche. Il devrait plus se baisser sur les jambes. Voilà. Ah, Très physique, hein, c'est rugueux ce qui qu'impose. revient aussi. Voilà, Ossine qui s'accroche Moulaï. maintenant. À la sortie d'échange, il s'accroche. Il se permet quelques petites fantaisies. Il nous fait de la danse. Ouais. Ossine. Aïe, aïe, aïe. « 10 secondes, il reste. C'est la fin du combat. Voilà, Yaya, c'est ça. Voilà, faut sortir. Voilà, l'épreuve de force. Et la dernière salve, hein, les 10 dernières secondes, elle est pour Ossine Moulaï. Fin d'un combat très disputé, très accroché. Comme on l'attendait. Combat rugueux, hein, avec Ossine Moulaï tel qu'on le connaît, égal à lui-même. Et Yaya Tlaouziti qui a cherché la solution. Il l'a trouvé quelques fois, dans le sens où il mettait Moulaï hors distance. Et c'est là qu'il était performant. Maintenant, maintenant, on va voir. On va voir. le jugement. Hein. On va voir, voilà. En gros, hein, est-ce qu'on considère que voilà, Tlaouziti était un bien meilleur boxeur normalement et que là, c'est un combat de reprise pour lui. Et donc les juges vont être indulgents avec lui. Et donc le déclarer vainqueur. Exactement. Mais voilà, si très sincèrement, Moulaï, c'est difficile de lui enlever la victoire. Il a fait tous les rounds, il a avancé, il a mis les coups les plus nets. C'est lui Voilà. qui a fait le combat, on va Oui, dire. oui. Après, comme je vous disais,